Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors maintenant que nous avons construit notre modèle, nous allons établir de nouvelles prédictions et il s'agira non seulement des prédictions du test set, donc nous allons faire 10 nouvelles prédictions en même temps puisque le test set est composé de 10 observations et nous allons aussi apprendre comment faire une prédiction d'une nouvelle observation, c'est-à-dire une observation qui n'est même pas dans le test set, par exemple un nombre d'années d'expérience dont vous aimeriez bien prédire le salaire. Donc on va commencer avec les 10 nouvelles observations du test set. Et pour faire une nouvelle prédiction, c'est très facile. On va simplement prendre notre régresseur, donc c'est-à-dire cet objet ici régresseur, et utiliser une nouvelle méthode dont le nom est très intuitif, vous verrez. Donc, on va mettre ces 10 nouvelles prédictions dans un vecteur que l'on va appeler y_pred. Voilà, donc ça va être un vecteur qui va contenir les 10 prédictions des 10 observations du test set, et donc égal, et c'est là qu'on prend notre objet régresseur, point, et là on va utiliser cette méthode très pratique, très intuitive, qui s'appelle predict. Voilà, tout simplement, on utilise la méthode predict pour faire de nouvelles prédictions, n'importe quelle prédiction que vous voulez faire, ça peut être même des prédictions des observations du training set. Bref, vous pouvez mettre dans cette méthode predict, puisque là je vais ajouter des parenthèses, n'importe quelle observation dont vous voulez prédire le salaire. Donc, puisqu'on commence par prédire les salaires des observations du test set, on commence par entrer ici x_test, puisque voilà, en fait, on doit mettre les valeurs des variables indépendantes dont on veut prédire la valeur de la variable dépendante. Donc, puisque ces valeurs des variables indépendantes sont contenues dans xtest, puisqu'en effet xtest contient les nombres d'années d'expérience, c'est-à-dire les valeurs des variables indépendantes, et non seulement c'est exactement ce qu'on doit rentrer, mais c'est tout ce qu'on doit rentrer. Quand on veut établir de nouvelles prédictions, on doit juste rentrer les valeurs des variables indépendantes pour lesquelles on veut prédire les valeurs des variables dépendantes. Et donc, lorsque j'exécute cette ligne ici, hop, eh bien j'obtiens mes prédictions dans ypred comme ceci. Et donc ça, les valeurs que nous voyons là, ne sont rien d'autre que les salaires prédits des 10 observations du test set. Et donc là, si je prends xtest, ytest, et que je mets xtest, ytest et ypred côte à côte, eh bien, faisons bien la distinction de ces trois entités. Xtest correspond au nombre d'années d'expérience des observations du test set. Donc, par exemple, cette première observation correspond à un premier employé qui a 1 année et demie d'expérience. Ytest correspond au salaire réel de ces employés. Donc, par exemple, ce premier employé qui avait 1 année et demie d'expérience a un salaire réel de 37 731 €. Et ypred correspond au salaire prédit de chacun de ses employés. Donc, par exemple, pour ce premier employé, son salaire prédit est de 40 835 €, ce qui est assez proche du salaire réel de 37 731 €. Par exemple, pour le deuxième employé a 10,3 années d'expérience, il a un salaire réel de 122 391 € et son salaire a été prédit à 123 079 €. Donc là, c'est encore plus proche. L'erreur est déjà bien plus petite. Et voilà, et c'est la même chose pour les autres observations du test set, c'est-à-dire les autres employés. Si on regarde le dernier a 7,9 années d'expérience, il a un salaire réel de 101 302 € et notre modèle lui a prédit un salaire de 100 649 €. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir les résultats et qu'il faut bien faire la distinction entre les valeurs des variables indépendantes des observations du test set, les valeurs réelles de la variable dépendante des observations du test set et les valeurs prédites par le modèle de la variable dépendante toujours des observations du test set. Voilà, donc fermons ça. Donc là, nous avons appris comment prédire les observations du test set que nous avons construit. Et maintenant, comment prédire une toute nouvelle observation qui n'est même pas dans le test set. Donc par exemple, si je prends notre dataset de départ, on voit qu'on a des années d'expérience entre 1.1 et 10.5. Imaginons que l'on veuille prédire le salaire d'un employé qui a 15 années d'expérience. Donc, eh bien, c'est tout simple. On prend notre régresseur, donc régresseur, point. Là, même chose, on utilise la méthode predict, qui est ici, et entre parenthèses, on met tout simplement la valeur du nombre d'années d'expérience dont on veut prédire le salaire. Donc on a dit 15, et voilà, c'est tout ce qu'on doit faire. Maintenant, si on exécute, cela va nous retourner
le salaire d'un employé ayant 15 années d'expérience prédit par le modèle. Donc allons-y, exécutons. Voilà, et bien notre modèle prédit qu'un employé ayant 15 années d'expérience ait un salaire de 167 005 euros. Et bien sûr, vous pouvez vous amuser à prédire d'autres salaires d'employés ayant d'autres nombres d'années d'expérience. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire de nouvelles prédictions, vous verrez que c'est la même chose pour les autres modèles, il y aura toujours cette méthode predict, même avec les modèles beaucoup plus complexes, mais vous verrez que ce sera tout aussi facile. Voilà, c'est l'avant-dernier tutoriel de cette section sur la régression linéaire simple. Dans le prochain et dernier tutoriel de cette section, nous allons visualiser les résultats, c'est-à-dire nous allons comparer sur un graphe nos points d'observation et les prédictions du modèle sur cette droite de régression linéaire simple. Donc je vous retrouve dans le prochain tutoriel et en attendant, bon machine learning!